Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de regarder et analyser avec vous une vieille edit que j'ai fait, et d'ailleurs c'est la dernière que j'ai fait à ce jour. Donc la plupart des clips sont de 2015 et j'ai même pas fait attention, mais il y a 5 jours en arrière, ça fait exactement 4 ans que cette vidéo est sortie. Je précise déjà que cette vidéo ne va pas être très longue, elle sera probablement assez courte, mais c'est une manière pour moi de prendre la température et voir si ça vous plaît, puisque le but aussi de cet épisode pilote c'est de voir si je ferai d'autres vidéos comme ça avec d'autres edits de riders plus connus et plus fort. Et dites-moi aussi si une vidéo sur BMX Pipe vous intéresserait. Je l'ai téléchargé l'autre jour, j'ai essayé 2 fois et je l'ai trouvé extrêmement compliqué, mais en fait j'avais absolument pas lu les touches. Revenons à nos moutons, je vais regarder donc cette edit, cette vieille edit que j'ai fait à l'époque. C'est parti. Anthem and Arrows. Alors si jamais cette marque là, Anthem and Arrows, qu'on voit au début de la vidéo, c'est une des premières marques à m'avoir fait confiance pour tout ce qui était vidéo, BMX, etc. C'était des habits qui étaient faits en Suisse, je crois à Berne. Malheureusement ça n'existe plus, mais on me voit souvent avec ce bonnet. Tout comme la deuxième, une marque de boisson. Voilà. Le premier tricks. Je vais déjà faire une pause ici. Ce premier tricks, je sais pas si ça a un nom, en fait on dirait un demi-Superman. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je le trouve trop classe. Et depuis je l'ai plus jamais refait et j'ai trop envie de réessayer, mais ça me fout un petit peu les boules. Et ouais, c'est comme une sorte de demi-Superman. En fait j'ai enlevé les jambes, j'ai vite fait toucher la selle et je me suis remis dessus et je trouve que ça rend hyper bien. Putain, on voit que c'était à longtemps quand même. Ça c'est un truc qu'aujourd'hui je le fais encore sans problème, je pense. Petit Woodward. Ça aussi. Ça je sais pas. Ce tricks là, le manual là que vous venez de voir, c'est pas une blague. De mémoire, c'est le tricks qui m'a pris le plus de temps à filmer depuis que je ride, de toute ma vie. Je crois que j'ai passé facile 4 heures à l'essayer non-stop. 4 heures d'affilée à essayer de faire ça. Et je m'en suis mangé des belles, hein. Bref. J'étais plus créatif à l'époque. Ça, pour la petite histoire, c'était au skatepark intérieur à Lausanne, au HS36 à la Fièvre. Et en fait, je sais pas si c'est encore possible, mais à l'époque, tu pouvais louer l'endroit pour ton anniversaire. Et c'était pas si cher en fait, surtout si tu t'y mettais à plusieurs, en fait, c'était pas hyper cher. J'ai demandé aussi à mes parents de participer, on a pu louer le skatepark pendant genre 1 heure ou 2, un grand skatepark intérieur. Ne faites pas ça. Ne lancez pas votre vélo comme ça. Moi je l'ai fait parce que je me suis vraiment énervé sur le coup, parce que de nouveau j'arrivais pas à faire un truc que j'arrivais à faire normalement, donc c'est frustrant. Et je me suis dit vas-y, je mets dans la vidéo le moment où je lance mon BMX, mais ne faites pas ça, lancez pas vos BMX, ça coûte cher et vous risquez de vous prendre un retour de karma dans la gueule et vous allez genre lancer un jour un tricks et votre fourche elle va se péter et vous allez le regretter. Là je sais ce qui va se passer, je m'en souviens très bien. J'ai lancé un méga 3.6 sur cette sorte de butte complètement dans la nature, c'était trop stylé. Et j'ai pris une méga hauteur et c'est un truc de ouf, mais en fait à l'époque je faisais pas mal de trucs comme ça où j'allais haut, je lançais des gros tricks et j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que suite à des blessures à la cheville, j'ose beaucoup moins aller vite et aller haut et lancer des gros trucs. Là on remarque que j'ai un méga problème qui m'arrive encore aujourd'hui, c'est que j'ai un manque de confiance en mes chevilles et en fait quand je ratterris d'un bar spin ou d'un truc à cette hauteur là, on voit que en fait ma jambe droite elle tient pas le choc. Regardez bien ma jambe droite quand j'atterris du bar spin. Boum. On voit qu'elle descend, genre comme si j'arrivais pas à soutenir le choc. Alors ça là c'est un des tricks qui m'a fait le plus flipper à faire. Rail ride to bar spin, je m'en suis mangé une belle aussi que j'ai pas filmé là-dessus et après j'ai réussi le trick. C'est badant de rouler sur un rail comme ça et de lancer un bar spin après. En plus on voit pas très bien mais le rail il est comme ça, il est en montée du coup genre ça m'envoyait quand même assez haut.
et le 180 bar spin. Le 180 bar spin que je vous ai dit que je ferais dans la prochaine vidéo tryhard. Ouais. Comme quoi, je l'avais plaqué il y a 4 ans à l'époque et aujourd'hui, je me chie dessus quand il s'agit de le faire. Enfin, c'est pas que je me chie dessus, mais c'est que vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de BMX, j'avais pas envie de lancer ça tout de suite. Putain, ça aussi. J'étais tellement fier de ce 180 transfert, ça me faisait méga bader. En plus c'est une sorte de spine, tu vois, ça arrive aussi de l'autre côté en courbe, c'est pas un plan incliné. Et j'étais tellement content, ça m'a pris genre 40 minutes avant de me décider à l'essayer et à le lancer et à le plaquer, parce que ça me foutait trop les boules. Je suis tellement content de ce clip encore aujourd'hui. Et c'est la fin! Je vous ai dit, elle est très courte, hein. L'édit elle dure 1 minute 46, donc de toute façon ça allait pas durer super longtemps. Quand tu fais un tricks et que t'es encore content du clip plusieurs années après, c'est que tu peux vraiment être fier de toi. Genre là, le 180 transfert et puis la sorte de Superman que j'ai fait aussi en début de vidéo. Encore aujourd'hui, quand je vois le clip, je suis là, putain, genre, j'ai fait un truc assez stylé à l'époque. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, je crois que ça va même être encore plus court que ce que je m'imaginais. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos comme ça sur d'autres edits, donc ça peut être vos edits, mais ça peut aussi être des edits de BMX avec des pros, parce que j'ai trouvé des edits de ouf que j'aimerais trop vous montrer. Et plutôt que de juste vous balancer le lien pour que vous la regardiez, je préfère qu'on la regarde ensemble et puis qu'on analyse un petit peu. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.